Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire une couverture de livre avec Canva. Alors, c'est relativement simple comme procédé. Tout simplement, tu vas d'abord te connecter ou créer un compte Canva. Et donc, une fois ceci effectué, tu seras obligé de faire la page d'accueil de Canva comme tu peux le voir. Donc, pour pouvoir créer une couverture de livre vraiment parfaite qui correspondra exactement à ton livre, tu vas tout d'abord venir là sur KDP Book Cover Template. Il te permettra d'avoir un modèle de couverture de ton livre. Donc, tu vas venir cliquer là sur KDP Cover Calculator. Et ensuite, là, basiquement, tu vas venir sélectionner ton type de reliure. Donc, là, tu vas venir sur relier. Ensuite, tu vas sélectionner un intérieur. Donc, tu vas sélectionner noir et blanc. Tu vas sélectionner ton type de papier, alors par exemple papier blanc. Tu vas sélectionner le sens de la page de gauche à droite, oui. Puis là, tu vas sélectionner une unité de mesure. On va sélectionner par exemple le pouce. Bien, tu pourras sélectionner millimètre. Puis là, tu auras juste à sélectionner la taille de la garniture intérieure. Donc, basiquement, tu pourras sélectionner quelque chose comme ça. Ensuite, tu vas entrer là le nombre de pages, comme par exemple 100 pages. Ensuite, tu vas venir cliquer là sur calculer les dimensions. Et là, tu pourras percevoir là toutes ces dimensions là qui correspondent à ton livre. Donc ensuite, tu ne vas pas copier et coller directement cette image, non, et tu vas absolument pas enregistrer cette image directement, car ceci est tout simplement une image d'aperçu. Donc tu vas venir cliquer là sur télécharger le modèle. Et là, tu pourras percevoir que le modèle sera téléchargé. Puis là, tu vas retourner là sur Canva. Et basiquement, sur Canva, tu vas venir cliquer là sur créer un design. Et ensuite, tu vas venir cliquer sur dimension personnalisée. Là, comme là, tu vas retourner sur le convertisseur KDP. Tu vas venir là sur cette description-là où tu pourras percevoir couverture complète. Donc, tu vas tout simplement copier cette largeur. Puis, tu vas retourner sur Canva et l'insérer là. Puis, tu vas te rassurer d'abord que cette largeur est en millimètres. Puis, tu vas venir cliquer là sur créer un nouveau design. Et donc, sur la page de personnalisation de la couverture de ton livre, tu vas venir là tout simplement. Tu vas venir cliquer là sur importer. Et là, sur importer, tu vas venir cliquer sur importer des fichiers. Et donc là, sur cette fenêtre, tu pourras percevoir l'image que tu auras téléchargée d'Amazon. Et tu vas cliquer sur ouvrir. Et là, tu pourras percevoir une image de ton livre. Tu vas tout simplement la poser là. Et ceci devrait remplir en principe parfaitement la zone. Et là, comme tu peux voir, ça remplit parfaitement la zone créée. Donc tu pourras zoomer un peu plus pour avoir une meilleure vue et personnaliser au mieux. Voici ainsi comment ça se présente. Donc ce qu'on va faire sera de verrouiller ceci. Donc pour ce faire, on va tout simplement venir là. Et on va cliquer là sur les trois points alignés là. Ensuite, on va venir cliquer là sur verrouiller. Mais tout d'abord, on va devoir, pour que ça ne soit pas trop, que ça n'apparaisse pas trop et nous dérange durant la modification, on va modifier la transparence de ceci. Et on va diminuer ceci là. On va mettre là comme tu peux le voir. On va le laisser là. Pourquoi? Pourquoi on ait tout simplement un aperçu de notre cadre et puis qu'on puisse faire les modifications en fonction de celui-ci. Et ainsi, on aura tout simplement à retirer l'image à la fin. Ensuite, on aura tout simplement à déverrouiller l'image à la fin et à supprimer cette image. Donc, ce sera juste comme un cadre de référence. Et donc, tout ce qui nous restera à faire sera basiquement de personnaliser notre couverture. Donc, pour ce faire, tout ce qu'on aura à faire sera de venir là et cliquer sur éléments. Ensuite, là, sur élément de rechercher, par exemple, quelque chose qui est en lien avec notre livre. C'est-à-dire, quelque chose qui est en lien avec le thème de notre livre. Si, par exemple, c'est un livre de recettes ou un livre éducatif, tu vas tout simplement rechercher une image qui servira de fond et qui aura l'air d'aller dans ce sens. Comme, par exemple, on pourra, si c'est, par exemple, un livre de peinture, on pourra entrer là, paint. Là, tu pourras venir cliquer là sur photo. Et là, on pourra percevoir énormément de très belles images. On aura juste à sélectionner une. Comme par exemple cette image-ci. On va la recadrer pour qu'elle rentre parfaitement dans le cadre. Et là, comme tu peux le voir, ça rentre parfaitement dans le cadre. Et ensuite, comme page arrière, on pourra tout simplement utiliser une nuance. On pourra venir là et entrer nuance. On devra chercher une nuance un peu plus colorée qui ira mieux avec notre page d'accueil du derrière là. On pourra sélectionner comme par exemple cette nuance. Et on pourra la recadrer et faire en sorte que ceci rentre parfaitement sur notre page. Et là, comme tu peux voir, ça rentre parfaitement et ça colle un peu bien, ça colle très bien avec la deuxième image. Donc, pour pouvoir mettre quelque chose en relief, là, comme tu peux voir tout au centre, on va essayer de mettre quelque chose d'un peu original. Donc, on va essayer de venir là, surtout sur les éléments, et de venir de rechercher des fleurs. Puis là, on va défiler là, on va venir là sur des illustrations.
Là, on va comme par exemple sélectionner ceci, on va changer sa couleur, tout simplement en venant cliquer là sur couleur et on pourra apercevoir d'autres couleurs disponibles, les couleurs de d'autres choses qui sont disponibles déjà sur notre page, mais on va sélectionner une couleur noire. Ensuite, on va essayer de retourner ceci, que ce soit un peu plus vertical, puis on va l'allonger, puis on va l'aligner un maximum. Puis on aura juste à dupliquer ceci. Et là, comme tu peux le voir, ça fait vraiment très esthétique. On pourra lui mettre une couleur un peu plus légère car le noir est un peu très foncé. Donc on pourra lui mettre par exemple une couleur un peu grise. Vraiment rien de très flashy, juste quelque chose qui fait le job. Et donc ensuite on aura tout simplement insérer là un texte qui sera notre titre de notre livre. Donc on va venir cliquer là sur ajouter un titre. On pourra basiquement le déporter et le positionner là, tout au centre de notre page de couverture. Donc ensuite, on pourra ajouter comme par exemple la baie fleurie. Ensuite, pour que ceci se voie mieux, on devra utiliser une couleur qui est vraiment qui fera vraiment la différence, le contraste, comme par exemple la couleur blanche. Puis là, tu pourras ajouter diverses autres choses Puis là, tu pourras ajouter une zone de texte et tu pourras basiquement ajouter un sous-titre ou bien tu pourras insérer là le nom de l'auteur. Donc, tu vas tout simplement insérer là le nom de l'auteur, c'est-à-dire ton nom. Donc, par exemple, tu peux insérer Jane Doe et tu auras juste à agrandir ceci. Puis à recentraliser le tout. Et là, tu pourras mettre les différentes informations telles que le volume, les maisons d'édition et autres. Et tu pourras donner d'autres informations telles que les remerciements, la description de l'auteur et autres sur la deuxième page, sur la page derrière de la page de couverture. Donc, une fois que tu auras terminé tout ceci, tu vas venir là et cliquer sur calque. Et là, tu vas afficher les calques. Donc, tu vas venir tout simplement là sur ce qui est verrouillé, tu vas déverrouiller ceci. Et là, tout ce que tu vas faire sera de cliquer là sur les trois pour aligner et ensuite de supprimer. Donc ainsi, l'arrière-plan qui avait été verrouillé sera retiré. Et il restera tout simplement cette très jolie couverture de livre qui rentrera exactement sur la couverture de ton livre en dimension réelle. Et donc, tu vas tout simplement télécharger ceci en cliquant là sur partager, puis en venant cliquer sur télécharger. Et ce sera aussi simple que ça.